L'Assemblée nationale du Bénin en général et le parti Union progressiste Le Renouveau en particulier pleurent la disparition de feu honorable Abel Sourokou. La triste nouvelle du décès du député de l'Union progressiste Le Renouveau a bouleversé non seulement sa famille biologique, mais également celle politique, dont les membres des groupes parlementaires, ceux de la conférence administrative des présidents venus de partout pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Le samedi 13 janvier 2024, très tôt le matin, nous fûmes réveillés par cette triste nouvelle, le rappel à Dieu de notre fils, frère, père, votre collègue, je veux nommer l'honorable Chabi Abel Sourokou, que nous pleurons. Tel un coup de massue, la famille dans son entièreté fut totalement bouleversée par ce départ prématuré. Dieu a donné et en a décidé de reprendre. Toute la gloire est à lui seul. Le feu Chabi Abel Sourokou, à travers son séjour sur terre, a totalisé 47 ans. Pour la famille et alliés, il fut un espoir, et pour la communauté, un acteur de développement et un rassembleur au sein de la jeunesse. La deuxième personnalité du Bénin a rehaussé l'événement à travers sa présence. Dans un discours empreint d'émotion, Louis Vlavono a promis la solidarité de la République à l'endroit de sa veuve et de ses enfants. En me présentant les vœux du Nouvel An, le 2 janvier dernier seulement, juste 10 jours avant ton retour à l'éternité, tu m'écrivais ceci. Mon cher président, Dieu vous bénira en remplissant votre corbeille de votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues. Au départ, comme à l'arrivée, l'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous, pas par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Voilà ce qu'il m'avait écrit le 2 janvier dernier seulement. Nul n'aurait pensé que tu pouvais être évacué à l'hôpital américain de Paris et revenir mourir au pays. Nos pensées émues s'adressent à ta veuve et à tes enfants, à l'endroit de qui nous promettons la solidarité de la République et singulièrement celle de l'Assemblée nationale en ce moment d'épreuve. À tes frères et sœurs, à ta mère encore vivante, tes parents et amis, et à nous-mêmes, tes collègues, dans les cœurs de qui tu continueras à vivre pour l'éternité et pas une seconde de moins. Les députés de la mouvance et ceux du parti de l'opposition sont tous sous le choc. Abel, je l'ai connu même avant l'Assemblée. Et pendant qu'il était premier adjoint, il a côtoyé un de mes parents. Et c'était un monsieur très bien, rempli d'énergie. Et après, il nous a rejoints à l'Assemblée. Abel était très engagé, un militant au pair. Même, nous l'avons même contraint à venir à l'Assemblée, je vais dire, parce qu'on avait vraiment confiance en lui. C'est un gars très battant. Ce départ-là, c'est vraiment une grosse perte pour le parti. Alors qu'au niveau du parti, c'était notre pilier essentiel ici dans la 8e circonscription électorale. C'est pénible de même trouver des mots pour expliquer ce qu'on vit là, parce que c'est un jeune qui vient de rentrer à l'Assemblée, un monsieur vraiment très jovial, cultivé. Et vous savez, dans nos milieux, des gens comme ça, c'est un peu rare. Et qui a un parcours, surtout un parcours militaire. Il n'est pas membre de notre parti, mais nous avons fait ce déplacement pour prouver la convivialité, la fraternité. Le Parti des démocrates a été fortement représenté par un minimum d'une douzaine de députés. Cela témoigne de ce que nous restons vraiment attachés à un certain nombre de valeurs. Donc
le Parti des démocrates, cette mobilisation, c'est pour vraiment témoigner notre solidarité à l'endroit de la famille du disparu et dire nos condoléances à toute la famille, à toute la population de Ndali, à toute la population de la 8e circonscription électorale. Le parti Union progressiste Le Renouveau perd ainsi un vaillant combattant. L'inhumation du regretté défunt a eu lieu à Sirarou, dans la commune de Ndali. Un poignard dans le dos, dans le rang de ses proches, amis et camarades de lutte. J'ai longtemps travaillé avec feu Abel Sorokou. C'était un gars engagé, déterminé pour sa population, déterminé pour le parti et qui était toujours prêt pour mener les luttes. Un homme déterminé, un homme de combat. Et lorsqu'il s'engage, il ne s'arrête point tant qu'il n'obtient le résultat. Très courageux et c'est dommage. Il est parti si tôt. On aurait pu découvrir encore d'autres qualités en lui. Sous nos yeux, sous les yeux de tout le monde entier, il a été brusquement rappelé par le Seigneur. Nous pouvons dire que l'œuvre entamée sera poursuivie. Mais nous ne cesserons jamais de pleurer la mort, la disparition tragique de cet homme, ce militant, de ce frère, de tout ce qu'il a été. Pour la jeunesse, nous disons simplement Dieu a donné et Dieu a repris. Nous lui souhaitons un repos paisible à son âme, un repos paradisiaque, que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Abel Sorokou dépose le tablier de la vie, laissant derrière lui sa famille politique, celle biologique, dont une veuve et 4 enfants. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.